Bonjour frères et sœurs, vous êtes bien? Moi pour vous aussi, le bonjour de Sœur Sunita, il doit saluer l'église. Je salue aussi tous ceux qui peuvent regarder nous par l'internet. Alléluia, Dieu bénisse. Nous pour regarder dans la Genèse, chapitre 2, au verset 20 et 21. Nos messages découvrent un petit peu tout le plan de Dieu pour nous, pour l'homme. Mais nous pouvons essayer de regarder juste un verset plus approprié. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Amen. Donc Dieu fit ensuite il peut servir sa côte-là. Et il pour créer Ève. Nous lisons dans Jean, chapitre 19, et puis nous retournons à la Genèse. Donc Dieu fait une côte avec Adam, dans ce côté. Jean 19, le verset 33. Et 34, s'étant approché de Jésus, en le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça, qu'ils ont percé, le côté avec une lance. Et aussi il sortit du sang et de l'eau. Le premier homme, Adam, Dieu tire une côte dans ce côté et là fin crée la femme. Ici le second, le dernier Adam, la Bible appelle Jésus le dernier Adam. Eh bien ce côté fin percé. Amen. Et quand ce côté fin percé, du sang fin sorti, du sang et de l'eau. Et par donc tout ce du sang là couler. Et c'est par ça 10 ans là, le premier Adam, Dieu fit créer une femme, une épouse pour lui. Et Jésus, frères et sœurs, quand il fit mort à la croix, ce côté percé, par ça 10 ans là, il est pour lave le péché de toute l'humanité, pour être capable de gagner une épouse. Amen. Donc l'idée d'épouse de Christ, là, frères et sœurs, elle est commencée depuis le jardin d'Éden. Amen. Avec, eh bien, Adam même, le premier Adam. Et là, ce côté, et Jésus dit qui nous son épouse, nous à ce côté avec lui pour toujours. Et cela, frères et sœurs, il pour gagner une épouse, il pour lave nous, purifier nous. Par ce 10 sang, quand tout ce 10 sang finit versé et qui ce côté finit versé. Nous retournons dans Genèse 3, 15. Deuxième aspect. Le centre de nos messages ce matin, c'est la croix. Quand Jésus finit mort à la croix, donc les fins donne la vie pour son épouse. Amen. Pour l'Église, pour nous. Genèse 3, 15.
je mettrai, c'est après le péché de Adam et Ève, Dieu pour parler à la femme, il dit, moi pour mettre entre toi et la femme une inimitié. Vous êtes pour dire tout le temps l'ennemi, hein? Pas d'accord. Et nous pourrons regarder qui fait ça. Entre, et puis cause avec la femme, hein? Avec Ève, il y a en ta postérité et sa postérité. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité de descendance, et la femme sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, les boucrases de la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, de qui il peut parler là, frères et sœurs? Il peut parler de Jésus. Amen. Ce talon pour écraser à la tête. Mais il peut parler, frères et sœurs, il parle d'une postérité. La postérité de la femme. Comprends bien. En anglais, il n'y a pas servir ce mot postérité. Là, il peut dire le mot seed, semence. Ok? Depuis Adam, quand nous regardons généalogie dans Matthieu, il peut dire Abraham engendra Isaac, Isaac engendré, etc. Hein? C'est-à-dire que il y a des postérités, là, frères et sœurs. Comprends bien, nous pouvons parler de ça aspect seed, semence. Et si nous comprenons ça bien, nous pouvons comprendre d'un plus haut niveau l'évangile. La postérité de la femme, c'est Christ. Et de Christ, de Jésus, nous sommes descendants dans l'esprit, dans la foi. Amen. Mais la postérité de l'homme, Adam, Ève, met au monde, Caïn, Abel, etc., les descendants, viennent même jusqu'à Abraham, viennent même jusqu'à nous. Ça, c'est la postérité, c'est descendance de l'homme, de Adam. La postérité de l'homme. Jésus, et nous qui venons croire en lui, il veut dire la postérité de la femme, pour écraser de la tête. Crase la tête veut dire, frères et sœurs, eh bien, nous servissons à mot crase la tête là, veut dire, l'époux, quand nous disons, bon, le mari est le chef, hein, il est la tête, veut dire, il est dans l'autorité. Donc Jésus fait une écrase, fait une dépouille Satan de cette autorité. À nous lire dans Romains 16, 20, pour nous comprendre qui sa postérité là, il continue crase la tête de Satan. Donc la postérité de la femme, frères et sœurs, c'est Jésus, le Christ, et sa postérité là, c'est seed, hein, c'est semence. Puisque nous sommes en Christ, la postérité, et nous pouvons expliquer maintenant qui veut dire ça deux postérités là. Le Dieu de paix, il peut écraser bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Il veut cause l'église. Que veut dire ça? L'aspect Jésus finit écraser la tête, ça donne désarme. Comment dire? Il écrase, il est vaincu, mais il est relevé. Hein? Il est relevé. Et nous, l'église, Dieu servit nous de Dieu de paix pour écraser Satan sous vos pieds, en bas nous les pieds. Même l'œuvre que Jésus finit faire à la croix, il finit déjà dépouillé. Mais il peut relever, il peut attaquer. Et nous, puisque nous sommes sa postérité, so seed, alors une semence. Quand nous plantons, l'exi nous gagne, l'exi. Adam, depuis, il y a deux descendance. Et dans la descendance d'Adam, et nous tout qui finit né là-dedans, et dans
nous venons dans le péché. Ça, c'est... Mais le premier Adam, écoutez bien, frères et sœurs, ce sémence, on appelle ça une sémence. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'a soufflé en Adam, c'était un souffle de vie. Adam finit d'être créé parfait. Amen. C'était une sémence parfaite. Ève aussi, fin créé parfait. Mais quand la femme et l'homme finissent pécher, sa sémence-là finit d'être corrompue. Les comment dire, un lagrin giromon, il y a un gros giromon là-dedans. Mais il piqué, il gâté. Si vous prenez un giromon qui est gâté, la graine est piqué, gâté. Quand vous plantez, qui peut sortir? Giromon piqué, gâté même. Pareil. Donc le premier Adam, il est créé parfait, sémence-là, il est parfait. Mais à cause du péché, le péché lui amène la maladie et la mort. Et veut dire depuis Adam. Maintenant, la descendance de l'homme, depuis Adam, le péché lui finit infiltré jusqu'à dans 10 ans. Et le péché, frères et sœurs, il finit affecté. Je ne vais pas prendre dans le détail. Non seulement l'homme, mais il a affecté la nature, tout. Les animaux. On ne pas quoi, lion, tu peux manger les animaux avant. Hein? Ça, tu peux manger les pas de sénat. Alors, la nature, tout finit affecté. Hein? Ne pas gagner tant cause là. Et donc, tous ont péché et nous avons sa sémence piquée là. Gâtée. À cause du péché. Et maintenant, frères et sœurs, nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous tous nous méritons la condamnation, la colère de Dieu, l'enfer, c'est une réalité. Nous tous nous destinés, c'était ça. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, il envoie une deuxième sémence. Amen. Sa deuxième sémence, ça, c'est cette nouvelle postérité, la postérité de la femme. C'est-à-dire, nous parlons dans le détail, hein, nous sommes postérité de l'homme, de Adam, dans le sens que nous tous nous disons nos papas. Oui, bah oui. Quant à Jésus, quand il fut né, eh bien, il fut né à travers Marie, mais ce n'est pas du sang de Joseph. C'est un miracle que Dieu fit faire. Et c'est une nouvelle postérité, une nouvelle sémence que Dieu met sur la terre encore. Cette fois-ci, parfait. Encore une fois, parfait. Mais, pour une inimitié, la guerre entre ta postérité et sa postérité. Quelle est cette guerre, frères et sœurs? Ça, la guerre-là, c'est le péché. C'est-à-dire, c'est même quelque chose qui gâte sa première sémence là, le péché. C'est pourquoi Satan venait, comment Jésus, baptisé, recevoir le Saint-Esprit, il est dans le désert, Satan vient tenter. Parce qu'il connaît cette nouvelle semence parfaite qui est dans l'Esprit de Dieu, l'Oli. Si ça lui essaye de corrompre cette nouvelle semence, qui n'est pas pour réussir, hein? Jésus entièrement Dieu, entièrement homme et entièrement Dieu, et il a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Alors, frères et sœurs, comprenez bien, quand nous finissons connaître le Seigneur, nous lire dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. L'apôtre Pierre peut dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés
Ce mot régénérer, dans King James, il veut dire God has begotten us again. Veut dire, bon Dieu finit réengendrer nous. En Adam, à travers Adam, nous nés dans la chair, engendrés, begotten. Mais là, Dieu finit réengendrer nous. Bon Dieu finit de nous naissance. Amen. Et cette nouvelle naissance, c'est dans sa nouvelle postérité-là, sa nouvelle sémence-là. Amen. C'est-à-dire que la semence de Christ dans l'esprit, semence de Christ, tous ceux qui ont... La Bible dit, nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Donc, cette nouvelle semence, frères et sœurs, veut dire, nous fait une vigne. La Bible dit, nous vînes un seul. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est pourquoi il dit, celui, eh bien, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si nous prenons l'esprit de Christ, ne pas appartenir à Christ, ne pas, eh bien, né de lui. Et la nouvelle naissance, frères et sœurs, eh bien, quand nous finissons baptiser, nous finissons recevoir Jésus, c'est ce miracle que Dieu réengendré nous. Amen. Nous sommes nés en Adam, mais à cause du péché, nous morts. Mais quand nous finissons vie en Christ, nous finissons vie maintenant, la Bible peut dire, Dieu finit coupe-nous dans ça. Olivier, il appelle ça olivier sauvage, veut dire dans la forêt, hein, mauvais nature là. Et il finit greffe-nous dans l'olivier franc, qui est Jésus. Amen. Veut dire, nous couper de Adam et nous finissons greffés en Christ. Et c'est là que nous avons en nous, frères et sœurs, cette nouvelle nature, sa nouvelle sémence-là. Et quand, c'est pourquoi Jésus peut dire, celui qui demeure en moi, dans Jean 15, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Amen. Tous ceux qui ont lit, les vignes en nous. Parce que maintenant, nous faisons une vigne, nous sommes la postérité de Christ, dans le sens que nous avons même sémence, même plante avec lui. Amen, l'Église. Donc, quand nous comprenons cela, frères et sœurs, là, l'apôtre Paul, il peut dire, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Et Pierre, il peut dire, si nous continuons, il peut dire, il dit là même là, comment les engendré nous? Par la résurrection de Christ d'entre les morts. Amen. C'est-à-dire que Jésus finit mort. Et quand Jésus finit mort, et il finit ressuscité, la Bible dit nous finissons mort avec lui, et nous finissons ressuscité ensemble avec lui. Amen. Donc, quand nous finissons ressuscité ensemble avec lui, et moi essaye d'expliquer ça, et nous avons même trait, nous 20 parents. Oui, bah oui. Hein? Et nous avons dit, les guettes-moi, ils disent, tu n'as pas garçon un tel, toi? Hein? Pas, parfois, mon grand frère, je pensais que mon autre garçon, hein, il y a tellement de différences l'âge. Toi, Nelson Moulouse, non? Mais je guette mon figure, je finis de trouver. Qui fait? Même sémence. Et vous avez compris? Donc, nous avons même sémence. Et quand nous, pour des fruits, frères et sœurs, fruits, c'est quelque chose, fruits gagnés, pied mangue, les donne mangue, pour pied la même manger. Oui? Pour pied la même manger. Moi, je me pose la question ce matin, qui veut dire poder des fruits? Je dis, je pose beaucoup de fruits. Fruits, il fait pour qu'ils les autres mangent. Et dans les fruits, nous avons la vitamine C, nous avons pas qui vitamine encore, hein? On ne pas trop compte de ces affaires-là. Mais, fruits, il fait pour faire du bien les autres. Quand nous en Christ, nous posons des fruits, nous la vivre et du monde, eh bien, quand on contacte avec nous, nous besoin faire du bien. Amen. Pendant la prière, nous prions pour les autres, nous exhortons les autres, etc.
Donc, nous disons 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Pour qui Jésus, frères et sœurs, pour qui nous qui sommes gâtés, pour qui nous sommes capables de révéler sa bonne sémence là. C'est impossible ça. Besoin qui nous péché, les pardonner, les laver. Et péché n'a pas payé par, et n'a dit, tu payé, tu péché, la terre même. Oui, il y a une conséquence du péché, la terre. Mais quand tu payes conséquence de péché, ça ne va pas faire toi, arrête d'être pécheur. Ça ne va pas faire toi, arrête de pécher. Mais par la croix, frères et sœurs, la Bible dit, sans effusion de sang, peine à pardon. Amen. Bizin 10 verset. Et quand Jésus fit mort à la croix, alors la croix c'est une puissance de Dieu pour nous. Pourquoi puissance de Dieu, frères et sœurs? Parce que par la mort et par sa résurrection, frères et sœurs, quand Jésus fit mort, la Bible dit nous fit mort avec lui. Quand il fit ressuscité, quand il fit mort, c'est la Bible dit dans Romains, il explique ça, eh bien, nous vieilles hommes furent enterrés avec lui. Et quand il fait une sortie, résurrection, c'est il fait une ressuscité, frères et sœurs, dans un écho glorieux. Et quand il est ressuscité, nous aussi, nous faisons ressusciter avec lui. Amen. Comment nous expliquer ça? Moi sorti dans mes grands-parents, mon papa, son papa, etc. Ce canal. Mon papa, son papa, right? Ok? Moi sorti dans le lit. C'est ça que je comprends. Mais de même dans l'esprit, frères et sœurs, Jésus. Moi sorti dans Jésus. Quand nous sommes nés de nouveau, nous péchons, nous acceptons Jésus. Et une nouvelle naissance qu'il fait. Mais sa nouvelle naissance-là, frères et sœurs, eh bien, ça, l'esprit qui est mort là, il revive. Mais cette résurrection, c'est un miracle que ça, l'esprit qui est mort là, il ressuscité. Et maintenant, nous revêtir Christ, veut dire, frères et sœurs, finir l'opération, quand là, Dieu finit, la Bible dit par sa parole, il finit ressuscite ça l'esprit là, et sa parole là, finit rentre dans nous, finit donne la vie à l'esprit qui est mort là, et sa parole là, et ça l'esprit qui est en moi là, il vient un seul, et l'opération qu'il fait, pareil comme quand un enfant est né, et une missienne, madame, vous êtes mariée, et un enfant est né. Nous, et nous l'esprit, mais Dieu, par sa parole, il fait l'opération, quand là, l'esprit qui est mort là, il renaît. Amen. Il régénéré. Eh bien, nous begotten again. Amen. Et cette fois-ci, nous renaît, et avec une sémence incorruptible, une sémence qui n'a pas piqué. Et sa sémence qui n'a pas piqué là, c'est sans péché. Amen. C'est pourquoi ça l'ennemité qui est là, quand Dieu peut dire qu'il y a une ennemité entre la postérité de la femme et Satan, c'est sa même péché, sa même zone qui est servi pour détruire Adam. Il a servi ça contre nous, Master. C'est pourquoi, frère, écoutez bien, ça incorrupted seed là, sa sémence sans péché, sa postérité, sa descendance, sa peuple. Adam a ce descendant, c'est toute une génération humaine. Mais en Christ, c'est une nouvelle génération humaine et qui est divin en même temps. C'est pourquoi la Bible peut dire
Il est un homme dans la gloire. Jésus-Christ, homme dans la gloire. Amen. Écoutez bien l'Église. Moses prend un exemple pour faire comprendre. Quels animaux sont plus contents, hein? Ne tenez pas tout, non? C'est juste un exemple, un serviteur de Dieu qui explique ça comme ça. C'est juste un exemple. Dieu qui vient faire, Dieu, Jésus est Dieu d'éternité en éternité. Mais pour lui sauver l'homme qui est tombé, l'homme qui tombe bien, bien bas. Hein? On pense à l'exemple qui s'est serviteur de Dieu, et puis il prend juste pour faire nous comprendre. Comment dire, nous, alors, nous mettons dans place, bon Dieu, faire, comment dire, l'être humain, c'est comment dire, un petit toutou. C'est exactement ça qui finit d'arriver. Jésus, qui est Dieu, il n'acceptait quitte sa position de Dieu, les filles descendent, les filles prennent, forment un homme, les filles dégradées. Vous avez compris? Hein? Les filles humiliées, les filles quittent sa position comme Dieu, les viennent de la terre. Comment dire, nous comptons en tout, nous dire, bon, frère Laval, ben, à partir des mains, frère Laval, hein, on n'est plus pour pour sauver ça tout là, mais guettez, viens un petit toutou pareil, content toutou là, un mot pour toutou là, les là des cargans des ciels, et les là, frère Laval qui dit oui, correct, mais les fini, je retourne dans mon position. Homme, est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, la cause peut appeler le Fils de l'homme. Il reste identifié avec, et quand il pour ressusciter des morts, il tient à le choix, il est capable de retourner dans son même position qu'avant. Amen. Mais il préfère garder sa forme, nous mettons ça entre guillemets, forme humaine là, quand Jésus, Jean vous trouve Jésus dans la gloire, dans l'Apocalypse, il décrit à lui sur la tête, sur la main. Amen. Il garde cette forme humaine et cela met les marques de clous encore dans cela met. Et il encore content appelé l'agneau de Dieu. Amen. Il est en même temps lion de la tribu de Juda, mais encore la Bible appelle l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, homme dans la gloire. Frère, tu peux faire ça où? Là, vous finissez, vous tout pour sauver tout là, après, là, tu peux dire, et non. Est-ce que vous avez compris l'Église? Donc, voilà, c'est juste une illustration hein, pour montrer nous, c'est moi, il reste entièrement Dieu, hein, comprends bien. Il n'est pas diminué dans sa divinité, dans sa puissance. Alors, et cette semence, nouvelle semence, frères et sœurs, qui nous était en Christ, c'est pourquoi cette génération, l'Église qui est dans le ciel, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit Dieu envie une Église sans tache, sans reproche. Amen. Mais si nous retournons avec le péché, c'est ça, c'est l'ennemité qui prend entre la postérité de la femme, qui est l'Église, Christ et son Église, et Satan, sa postérité, la lutte là, c'est le péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, eh bien, il y a une mauvaise doctrine qui dit one saved, forever saved. Tu crois dans Jésus, te baptiser, ils ont dit allez, fais ce qui t'ont envie pour te sauver dans le ciel. Non. Amen. Non. Et il y a des chrétiens, bon, mon reste à la case, mon prédication. Frère, moi, écoute prédication, tel bel pasteur, ok, pas de problème, mais de bizarre avec ça, l'église, là, ça, eh bien, dans une sémence, et dans tout ce bon ingrédient qui est bizarre pour lui donner ça, fruit, hein,
dans la graine d'excellence, à tout ce qui est besoin. Pour qui ça zobla d'un fruit d'excellence. Mais ça ingrédient, ça semence, ça c'est Jésus. C'est lié avec ce l'église, nous tous ensemble là. Amen. Et quand on a attaché Jésus, dire si nous coupons une branche, coupez, mettez des hauts là-bas. Limo. Nous restons à casa, nous avons des prédications, etc. Mais nous pas attachés à ça à l'église. Nous mots. Tout nouveau mot. Parce qu'il nous pas, comment dire, la graine là, il n'est plus. Et when un bâton, un tige, ça bride zéro mot là, mais nous coupez. Ou dans carreau là, oui, mais on coupait. Alors, frères et sœurs, le péché, faire attention. Amen. C'est pourquoi, la Bible peut dire, nous lisons dans 1 Corinthiens 15. Nous pas lire dans 1 Corinthiens 1, Paul peut dire, comme on vient que d'autres Corinthiens, mon pas tient à l'autre qui chose apporte Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est par la croix de Jésus, frères et sœurs, qui nous vient sa nouvelle sémence là. Amen. Quand nous avons le pardon de nos péchés, 1 Corinthiens 15. L'hypocause, sa incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 53. Donc on va lire 51, pour nous terminer. Alors 51 à monter. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et qui c'est là qui peut changer? Comprends bien l'Église. Jésus t'y transformé. Parce qu'il était sa semence incorruptible, sa semence parfaite là, il reste sa semence parfaite là. Alors maintenant, quand il vit dans nous, ce semence, tant qu'il nous est là, nous toujours dans le Seigneur, sanctifié, lavé, garde sa vêtement blanc là. Quand il vient, nous pouvons, parce que sa semence en nous là, Jésus vient. Si sa semence là, il n'a pas piqué. Là, il est transformé. Amen. La graine ziromon là, il y a encore la graine ziromon. Il n'est pas la graine calebasse. Ou bien il dépend de la graine ziromon piqué. S'il est piqué, là où passer ou pour choisir ça? Non. Quand Jésus retournait, la Bible dit, vous ne mourrez, je vous l'ai dit, nous, pas pour mourir tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, dans ça, en un clin d'œil, nous pouvons changer. Amen. Quand nous pouvons changer, comment nous pouvons changer? La trompette pour sonner, etc. Les mots ressusciteront incorruptibles, nous pouvons expliquer ça. Et nous serons changés. Les mots pour ressusciter incorruptibles, veut dire l'écho. Si nous l'écho dans le cimetière, l'écho là, eh bien, pour sortir, pour ressusciter, incorruptible, veut dire impérissable. Un l'écho pas pour périr, pas pour mourir encore ça, pas pour une malade là-dedans. Ok, 53. Maintenant, il faut que ce corps corruptible, veut dire périssable à cause du péché, il revêtir l'incorruptibilité, veut dire il revêtir un écho qui n'est pas pour périr. Et que ce corps mortel, à cause du péché, il revêtir l'immortalité. Oh, Jésus, Dieu, l'immortel. Puisqu'il nous vient sa même sémence avec lui là, il donne-nous sa immortalité là. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre l'Église? Nous mortels, nous. Mais il donne-nous parce qu'il nous vient une seule plante avec lui, une seule sémence avec lui. Or, ça peut arriver pour que quand Jésus vienne, sa sémence qui ont là, l'ibizin reste incorruptible, frère. Amen. Il ne faudrait pas nous faire, faudrait pas nous sémences piquer.
avec le péché, avec ce qu'il y a dans ce monde. Nous continuons jusqu'à 58. Et lorsque ce corps corruptible, périssable, pour revêtir sa lutte les corps qui n'est pas périssable là, et qui ça les corps, eh bien, mortel là, pour revêtir sa lutte les corps immortel, ils ont réalisé 1000 années, 10 000 années, milliards d'années, nous les corps qui nous pour revêtir, n'a pas pour mot. Amen. Alors s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. La mort engloutie dans la victoire. La victoire prend le dessus et la mort là pas pour trouver. Amen. Homo, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ton aiguillon est ta puissance. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Une version dit, la mort tient du péché son pouvoir de tuer. La mort, elle tient du péché le pouvoir de tuer. Donc, péché donne la mort sa pouvoir pour apporter la mort là. Le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, eh bien, Jésus est une épouse, une église. Quand nous gardons nos vêtements blancs, il revient bientôt, très très bientôt, où il y a une sémence incorruptible. Nous devons veiller, garde-nous purs. Amen. Si sa sémence-là piqué quand Jésus vient, Péro de monter, pas capable. Qui fait? Il loue avec le péché, il loue avec une corrompue. Garde-nous purs. Amen. Garde sa vêtement blanc là, frères et sœurs. Frère, sa Seigneur n'a accepté qu'il se position. Hein? Comment on prend l'exemple, frère Laval là? Il n'a accepté qu'il sorti du monde, tout. Mais il garde ça, il reste la cause nous. À cause ban. C'est pas dire. À cause ban pécheurs comme nous. Hein? Maintenant, nous retournons dans sa péché là, l'église. Et Dieu finit faire tout ce qu'il est capable. Au point qu'il finit faire nous, venons avec lui. Même plante, même sémence. Alors, qui l'église peut enlever? Sa deuxième sémence là. Si le diable se travaille, c'est fait, ou révine sa première sémence là. C'est ça la lutte, ça l'ennemi là. À cause de Pierre pour dire, nous ne pouvons pas se prendre de souffrance, mais récompense qui nous est là-haut, l'extraordinaire. Amen. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Seigneur, nous bénis toi. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur. L'église reste pure. Pour cela, c'est pourquoi nous nous attachés avec